Bonjour Gigi. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'agir? Je pense que c'est dans ma nature d'agir déjà, de faire. Il y a des gens qui sont plus dans la sphère de comprendre les choses, pour qui c'est plus important de comprendre, d'autres plus de ressentir, et moi je suis plus dans l'action ou dans la non-action d'ailleurs. Envie de faire quelque chose. Et donc Fadjet, c'est une radio associative qui a aussi un projet d'insertion vis-à-vis de certains types de publics en difficulté, un peu par rapport à la communication, par rapport à la place dans la vie ou des choses comme ça. Alors moi, qu'est-ce que je fais dans cette radio? J'y suis venue par le théâtre d'impro en fait, parce qu'il y a quelques années, je me suis lancée dans le théâtre d'impro, et l'animateur qui nous faisait nos séances d'entraînement était à Fadjet. Donc j'ai fait un peu des infos, parfois c'était des rubriques, et puis très vite je me suis orientée vers la rubrique environnement, parce qu'il y a une rubrique qu'on pouvait choisir, et donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis à Fadjet aussi, on a la possibilité d'avoir une place pour une émission propre, et donc ça m'a trotté un petit peu dans la tête, et du coup il y a 2 ans, je me suis lancée pour faire ma propre émission. Et donc mes collaborateurs m'ont soufflé le mot, puisque c'est écologie, t'as qu'à l'appeler Écologie. Je trouvais que c'était super. Ah, ouais, sympa. En plus c'est un beau moyen de communication, et justement pour relier aussi d'autres associations. Tu fais partie des Colibris? Oui, je fais partie des Colibris depuis leur création, depuis la création du groupe local à Nancy en 2013. Et juste à ce moment-là, il y a une personne qui a initié la marche des acteurs locaux. Et quelles sont tes valeurs que tu portes avec toi dans les associations et que tu aimes transmettre? La chose que je dirais là aujourd'hui, c'est peut-être pas à l'origine ce qui m'a le plus motivée, mais je crois que maintenant c'est un témoignage en fait, être témoin de ce qu'on est et de ce qu'on fait, dans le sens je dis ce que je fais ce que je dis, dans le sens de la non-violence, parce que c'est vrai que au début de cette année, avant les événements violents qui ont touché toute la France, je me suis inscrite au MAN aussi, c'est le mouvement pour une action non violente, et je me suis dit c'est rigolo que ça corresponde à ça. Je veux dire, moi c'est apporter ma goutte d'eau dans la balance, œuvrer pour la paix, finalement, parce que la non-violence c'est ça aussi, c'est la bienveillance, la paix. Et je veux dire, voilà, il faudrait que, plutôt que de lutter contre la violence, il faut œuvrer pour la bienveillance, le non-jugement. Je pense que pour évoluer, il faut de la conscience et pas de jugement non plus, quoi. Les gens, la plupart du temps, ils font de leur mieux et avec ce qu'ils sont. Et des fois, ce qu'ils sont, ça leur permet pas d'aller au-delà justement de ce palier-là. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent et qu'on n'apprend pas en fait. Surtout dans nos sociétés occidentales, tout ce qui est par rapport au corps, par rapport aux émotions. On est beaucoup dans la compréhension et le mental, et à mon avis pas assez. Et tout est toujours une question d'équilibre et de juste milieu pour moi. Donc c'est en train moi j'ai l'impression que c'est encore quand même en train de trouver un certain équilibre. J'ai une dernière question. Si tu avais une baguette magique, tu aurais quelque chose à changer avec 3 vœux, qu'est-ce que ça serait? Plus de bienveillance. Même qui peut changer la société. Plus de communication aussi, ou de responsabilisation aussi, que les gens se sentent responsables et qu'ils arrivent à passer le cap de la sidération en fait, par rapport à tout ce qui se passe autour d'eux, sur lequel ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas agir, et qu'ils réalisent qu'ils sont des colibris et qu'ils peuvent faire leur part même dans leur petite sphère, rien qu'à eux, leur écologie personnelle. Et qu'après ça se répande. Il y a des vidéos qui tournent, je sais pas si j'en ai vu de plusieurs formes, où il y a une personne qui fait un geste vers une autre, par exemple qui ramasse quelque chose qui tombe par terre, qui lui court après pour lui redonner, et puis ça fait boule de neige, on voit comme ça, la personne à qui on a rendu service, elle en croise une autre et elle refait un geste, et comme ça fait une chaîne un peu sans fin.
Ça illustre bien mon propos, je trouve, Ouais. pour conclure. Moi, je te remercie, Gigi. Ben, Tu es une belle c'est personne. moi qui te et je suis remercie. contente de t'avoir rencontré.